Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Ain Bet jusqu'à Taf P, dans le Kadesh. Alors, on verra, Bezat Hashem, comme il faut se préparer à la Seder. Un homme qui se prépare à la Seder, là, Bezat Hashem, c'est plus forcément que son la Seder il va être comme il faut. Mais si un homme ne se prépare pas à la Seder, eh ben son la Seder, je ne sais pas comment il va bouger, il va tourner. C'est écrit dans la Torah. Ils ont emmené, qu'est-ce qu'ils ont préparé? Alors il faut se préparer, il faut bien dormir la veille de Shabbat, la veille de Pessah. Cette année c'est Shabbat, et il faut bien dormir. Il faut que papa et les enfants, même maman, de se préparer la veille de Shabbat, la veille de Pessah, de préparer aussi des Haggadot, des histoires que papa il raconte des histoires selon la Haggadah. Il faut lui dire la Haggadah. Quand il lit la Haggadah, et quand il a lu la Haggadah, il rend quitte, il faut qu'il pense à rendre quitte tout le monde. Un enfant, il ne peut pas rendre quitte tout le monde. C'est pour cela c'est un enfant qui a moins que 13 ans. Pour un garçon, pour une fille, que moins que 12 ans, c'est conseillé que papa, au moment, il lise aussi à voix bas pour se rendre quitte. Okay. Alors il dit le Rav, Kadesh. Yesh Shulchano Aruch Mibod Yom. Un enfant de quel âge on parle? Comment? Quel âge on parle l'enfant? Tout enfant, Midin Hinour, c'est à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon, jusqu'à l'âge de 12 ans pour une fille. Ça ne sait pas lire un enfant à 6 ans. En Israël, ils savent très bien lire à l'âge de 6 ans. Ils commencent à l'âge de 3 ans de commencer à lire les lettres. À l'âge de 6 ans, il y en a qui lisent couramment. Dans les Talmud et Torah, les enfants à l'âge de 6 ans, ils sont déjà Baruch Hashem, ils peuvent dépasser beaucoup, même des Français qui sont en France. Okay? Ça dépend où tu les mets. Si Baruch Hashem, ils sont tout Kodesh, ils étudient du matin jusqu'à l'après-midi, et ben l'enfant Baruch Hashem, son cerveau il va être exceptionnel, pas comme Il faut étudier le Chol aussi. le Chol, il faut étudier le Chol. Ça c'est tout à discuter. Mais il faut trouver un métier, non? Il faut trouver un métier, comme il dit Eli, il faut trouver un métier. Mais c'est sûr qu'il faut trouver un métier. Mais on peut tout faire ça. Celui-là qui a compris qu'il faut faire tout Kodesh, il a compris. Celui-là qui a compris qu'il faut un peu Kodesh, un peu Chol. Alors, tout ça c'est à gérer avec son Rav, à parler, ça dépend de papa et de maman, où ils se trouvent, dans quel niveau qu'ils se trouvent. S'ils ont compris. Mais comment tu veux trouver un métier, tu vas apprendre un métier si tu fais que du Kodesh? Ça c'est une question qu'elle se pose longtemps. Belgique Hachem il va pas t'envoyer la parassa, mais c'est à toi aussi de faire ton travail, de faire des études, c'est pas tout remettre. Ça c'est des questions qu'ils ont posées à Rabbi Shimon Bar Yochai. En Zohar Kadosh c'est écrit comme ça. Quand est-ce que l'homme il a été créé? Le 6e jour. Quand est-ce que ces animaux ils ont été créés? Le 5e jour. Alors on va dire que les animaux ils sont mieux que les hommes. D'accord? Pourquoi? Parce que les animaux ils ont devancé l'homme. En fin de compte c'est non. L'homme c'est Bechir Haouma. Bechir a l'essentiel de la création. Akadosh Baruch Hu, il a préparé le monde. Après qu'il a préparé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Adam Arishon avec sa femme. Et l'homme et la femme, ils s'appellent Adam. Et ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, regarde le monde devant toi. Je t'ai préparé comme Shulchan Aruch. Tu as une table qui est prête devant toi. Non. Le Gan Eden, il est là. Mange, travaille, fais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit de faire. Le problème, il est que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a dit ne mange pas de ce fruit-là. Mais tu peux manger de tous les fruits. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Peu importe quelle est la raison, il y en a qu'ils disent qu'il a fait exprès, Adam Arishon, parce qu'il a dit, il s'est posé la question, il s'est dit c'est impossible de travailler à Kadosh Baruch Hu quand le Yetzer Hara il est extérieur à toi, c'est facile. Travailler à Kadosh Baruch Hu, d'écouter les paroles de Kadosh Baruch Hu qui te dit ne fais pas et fais. Et quand il est extérieurement, c'est facile. La vie elle est facile.
Quand tu connais le mal et tu le vois le mal en face de toi, c'est sûr qu'il n'y a pas de bihira, il n'y a pas de choix. Mais là, il s'est dit, écoute, moi, travailler à Kadosh Baruch Hu, je veux travailler autrement. Travailler à Kadosh Baruch Hu, c'est avec des épreuves. Si je tiens le coup. Quand Kadosh Baruch Hu, ça c'est le bien, il me dit. Et moi, je comprends que c'est le mal. Parce que c'est mélanger le mal et le bien. Et moi, j'ai pas les yeux. Je sais que mes yeux, ils sont pas 100% clairs. Alors comment je vais savoir, comment je vais choisir? Alors il a dit à Adam Arishon, je vais manger du fruit interdit pour après que j'aurai plus de mérite. Travailler à Kadosh Baruch Hu. De différencier entre le bien et le mal. Ça, c'était le choix de Adam Arishon. Après, quand Adam Arishon il a mangé le fruit interdit, qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est une malédiction ou c'est une bénédiction? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alors il y en a qui disent, bon, tu sais quoi, on y va vers la malédiction. Allez, on plonge. On y va, la malédiction, elle dit, de quoi c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Je sais, ça veut dire qu'au sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Et le bonhomme, il se fracasse du matin jusqu'au soir pour gagner son pain. Bien? Il y en a qui ont compris. Ils savent que Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit comme ça. Il a dit, voilà, les animaux qui ont été créés avant toi, ils ont été créés pour toi. Quand le jour où il leur donne à manger à côté, c'est vrai, ils font un petit pas par là, ils font un petit pas par là-bas. Tu vois, le chien, il va dans la poubelle, tu vois, le chat, il a mangé devant sa bouche. C'est vrai ou non? Et pourquoi toi, quand le jour où il te dit, va fatiguer, va tourner, va bouger? Pourquoi quand le jour où il te demande ça? Parce que c'est tes fautes qui demandent ça. Tes fautes que tu as fait, ils ont causé que ton pain, tu dois le chercher de loin. Quand c'est dit Rabbi Shimon ben Yochai. Si un homme, lui, Baruch Hashem, il fait attention à lui, il ne faute pas. Pas de la shonara, pas d'adultère, etc., etc. Il est intègre avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui. Lo ra'iti tzaddik ne'ezav, vezar'o mevakesh lachem. On n'a pas vu un tzaddik qui était abandonné et sa descendance, il demande du pain, il demande du pain. Un d'abord, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe. C'est vrai qu'il y en a qui mangent moins et il y en a qui mangent plus. Mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun. C'est des niveaux. Un homme que lui qui n'est pas au niveau, il veut arriver au niveau. Doucement, doucement, il veut monter. Tout ça, ça a géré avec son rab. C'est pas maintenant lui, il dit voilà, j'ai compris, j'ai entendu une bonne dracha. Allez, j'abandonne tout. Quand le Baruch Hu va me donner le chèque au creux de la porte. Ça, excusez-moi, ça commence pas. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as pas fait Kita Aleph. Tu veux sauter des classes. Tu vas arriver Kita Tête. Non, ça ne marche pas. Il faut commencer Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. De monter en premier des classes. Quand tu te trouves dans la classe qui est toi, parce que tu es plus âgé, et tu commences à sauter, là c'est dangereux. N'oublie pas, tu es marié, tu as des enfants, tu as la famille, tu as une obligation de leur donner à manger. Tu n'as pas le droit de te jeter dans la mer. Ah, tu vas me donner des références. Voilà, Narshon Ben Aminadab, il s'est jeté dans la mer. Mais qui c'est en premier, Narshon Ben Aminadab? Voilà, Papa Salé, il faisait des miracles. Il y en a un qui conduisait dans la voiture, et un, son chauffeur, il dit quoi d'arabe? Il n'a plus d'essence. L'aiguille est à la zéro. Ils sont dans le désert. Où on y va arriver? Maintenant, au moins 30, 40, 50 km de route. Roule mon fils. Il a dit, Papa Salé, il dit, roule mon fils. C'est nous qu'on décide, c'est pas personne d'autre. Quand le Baruch Hu, il dit à la matière, roule. Et il a roulé des kilomètres et des kilomètres avec le 100 gasoil, 100 benzine. Ça, c'est des niveaux. Ça, c'est à gérer. Maintenant, on dit Kadesh. Il faut savoir pourquoi on a parlé de ça aujourd'hui. Il faut savoir que Pessah, c'est Haga Emouna. C'est la fête de la Emouna. Pendant ces 7 jours, un homme, il doit puiser la Emouna pour toute l'année. Toute l'année, le bonhomme, il doit puiser de ces 7 jours-là. Et ces 7 jours, ils doivent puiser de ce jour-là, ce jour qui est Kadosh.
Quand Kadosh Baruch Hu, il est là avec sa femme Aliad, il est avec ses anges, il dit regardez mes enfants, comment ils parlent, comment ils racontent maintenant des miracles que moi j'ai fait quand ils sont sortis d'Égypte, etc. Il dit le Rabbi Shulchan Aruch, il faut que lui, que ça tape déjà avant que lui il va à la Beth Knesset, si c'est possible, que lui il va à la Beth Knesset, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, ou lui-même qui prépare la table. Il met la nappe, il met les verres. Même les hommes, même les femmes, ils sont chayab de les 4 kosot. Le mitzvah la tête yain ifnei atinokot, et c'est mitzvah de donner devant les enfants du vin. C'est sûr qu'on va pas leur donner du vin, qu'est-ce qu'on va leur donner? Du jus de raisin. Parce qu'ils sont arrivés, les gil chinour, les chayavam, les mitzvot. Les chayam mitzvah, les tinokot, klayot, et aussi c'est une mitzvah de donner des klayot. Klayot, c'est des pistaches, kasher et pesach aux enfants. Pas exactement des pistaches, c'est des noix. On casse les noix, on leur donne à manger. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne va pas leur donner à l'enfant des pistaches ou des noix. Mais pourquoi on donnait des noix? On donnait des noix pour que l'enfant, lui, reste réveillé. Et puisqu'il reste réveillé, il va entendre la Haggadah. Et là, tu vas accomplir la mitzvah. Les Rémin et Métika, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des sachets, ils remplissent un sachet plein de bamba, biscuits, toutes ces choses-là. Et puis comme ça, l'enfant, il va manger, il va écouter la Haggadah. Pour pas qu'ils vont s'endormir et ils vont voir quelque chose qui est étrange. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, papa, au lieu de mon corps, après qu'il a bu le premier vin, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à donner des sachets de bonbons et chasser de pistaches, etc. Pourquoi? Alors il va poser la question. Alors là, puisqu'il pose la question, c'est à nous après à dire c'est des questions et à répondre Bezrat Hashem à toutes les questions. Chazak Baruch.